Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de ce dimanche 23 janvier. Voilà. Et j'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes en forme, que tout va bien, que le week-end se passe bien, tout, voilà, tranquillou, bilou. Donc on va faire énergie générale, sentimentale, donc en coupant en deux, entre ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, ceux qui n'ont personne dans le cœur. Et puis on va faire aussi l'heure du cygne, l'action de l'âme et une petite, citation, voilà, pour la journée. C'est parti mon kiki, on traîne pas plus. Alors qu'est-ce qui nous attend pour ce dimanche? Ce beau dimanche? Dans la forêt, un grand cerf regardait par la fenêtre. On pourrait bien avoir une visite, hein. Je dis ça parce que je chante cette chanson. Il y a une énergie de nettoyage, une énergie d'abondance. C'est comme si tout à coup on faisait de la place pour quelque chose de neuf. Comme si on faisait de la place pour laisser une protection, des bénédictions entrer. C'est la porte de l'ange, c'est une porte qui s'ouvre. C'est comme... ouais, c'est ça. Et il peut très bien y avoir une visite aujourd'hui, hein. Une visite d'une personne que vous aimez bien, je pense, parce que quelqu'un qui est assez protecteur avec vous, quelqu'un... je sais pas, pour certains, j'ai deux ressentis différents, là. Comme si, pour certains, il pouvait y avoir quelqu'un de protecteur qui vient de vous rendre visite. Pour d'autres, vous allez être beaucoup plus axé sur une sorte de nettoyage, comme faire de la place, faire du vide, laisser entrer quelque chose, hein. Une nouvelle énergie. Bon, ça se rejoint l'un et l'autre, mais ça peut s'exprimer de deux façons bien différentes. Voyons, quoi d'autre? Ah, oui, quand même, on prend soin. On prend soin de son environnement. On prend soin des personnes qui nous importent. Mais aussi, on voit qu'on a du soutien dans nos activités. C'est comme si quelqu'un nous apportait son aide pour faire quelque chose. On est sous la bonne... sous le doux regard, en fait, des gardiens, des guides, etc. On est supervisé, entre guillemets. C'est comme si ça nous aidait à nous structurer. J'ai ce ressenti-là. Protection, structuration, pour faire comment dire, entrer plus de lumière, pour faire plus de place, en fait. Voyons, une carte ici. Ouais, là, j'ai de plus en plus l'impression qu'il y a quand même une visite. Ou en tout cas, les émotions sont à fleur de peau. Les émotions nous mettent en mouvement, nous poussent à aller à la rencontre comment dire, d'une abondance relationnelle, c'est ça que j'allais dire, mais pas uniquement. C'est-à-dire, c'est soit comme si on préparait les lieux pour une rencontre, ou soit comme si on accueillait quelqu'un. Moi, j'ai vraiment l'impression quand même qu'il va y avoir un regard croisé, c'est-à-dire une rencontre plus tangible, hein. Je dirais qu'il y a quelqu'un qui va vous rendre visite. C'est quelqu'un que vous appréciez énormément. C'est quelqu'un avec qui vous avez un lien émotionnel, sensible, comme si vous étiez relié par les émotions. Alors évidemment, ça peut passer par une visite concrète, mais ça peut aussi être une visite virtuelle, entre guillemets, où justement la communication se fait en vis-à-vis, peut-être plus émotionnellement que tangiblement. Un conseil pour cette journée? Quel est le conseil? Ouais, je dirais qu'il y a une visite, hein. Bon, on a deux conseils. C'est fou ça, ils sont sortis les deux en même temps. Un nouveau départ pour l'amour.
je vous dis, j'ai l'impression qu'on fait la place pour quelque chose de neuf. Un nouveau début, une aube qui se lève. Pour un amour partagé. Je dirais, le conseil, c'est aller vers de nouvelles rencontres, une nouvelle manière d'aimer peut-être aussi, une nouvelle manière de se donner la main. Parce que bon, on peut l'interpréter au niveau sentimental, mais pas uniquement. Moi, je dirais, c'est comme si on s'autorisait à prendre une nouvelle envolée dans quelque chose, et ça se fait avec amour. En tout cas, c'est le conseil. Prenez ce nouvel élan, ce nouveau souffle, hein, ce nouveau départ, main dans la main avec des personnes en qui vous avez confiance, que vous aimez, mais aussi pour aller vers quelque chose que vous aimez aussi. Je crois que ce conseil, c'est de faire en sorte que le jour se lève sur de nouvelles passions ou de nouveaux élans finalement de vie aimée en quelque sorte. Ok, bon, c'est pas mal. C'est fou parce que le message d'hier soir, il avait ces deux cartes-là dans l'autre sens. Et elles ont sauté, mais comme des folles, là, en tant que conseil. Et je suis surprise qu'elles ressortent ici de cette manière-là. Bon, on verra. Je sais plus, là, je suis perdue, je sais plus. Ben, elles sont là. Je sais plus où j'avais mis mes cartes. Peut-être l'heure du signe. Du signe, elle est tout en bazar. Attends, déjà la range. Allez, on le chante. C'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. Allez, l'heure du cygne, le bon moment pour faire des jingles maison. Donc, le bon moment pour entrer en soi, pour avoir un signe, pour avoir une réponse à quelque chose, ou poser une question à l'univers ou au guide, hein, surtout, parce que c'est par là qu'on a les meilleures réponses, par ce biais-là. Ben, je les pose, moi je vous ai même pas dit. Alors 12h20. Hein. Et la deuxième, elle était abandonnée sur le côté. C'est 22h50. Voilà. Et ben, je fais pas de synchronicité pour aujourd'hui. J'ai oublié de prendre les cartes. Hein. Je considère que c'est un signe. Je sais pas, je le sens. Peut-être juste je vous tire une carte chat. Vis-à-vis de ces heures du signe. Donc oui, ça peut être pour faire de la pleine conscience, pour méditer, pour avoir un conseil, un signe, quelque chose. C'est fou, c'est les mêmes cartes qui font que sortir en ce moment. Ce matou de mer, il y a de l'amour à partager, il y a cette envie en fait. Il y a une envie de douceur, de partager, de séduire aussi, d'être dans un échange. Bon, quand même, faites attention parce qu'il peut y avoir quelqu'un d'intéressant. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous veut du bien. Je vais dire ça comme ça. Dans les alentours. Quelqu'un qui a envie d'être proche de vous. Alors, ces 2 heures du signe, elles vont peut-être parler de ça, ou peut-être il y en a une des deux. Il y a quelqu'un qui a envie que vous le remarquiez ou que vous la remarquiez. Et c'est pas quelqu'un de mauvais, hein. C'est vraiment quelqu'un qui veut être en lien émotionnel avec vous, qui a envie, comme si cette personne elle allait faire de son mieux, quoi. Bon, ok. Particulière cette heure du signe aujourd'hui. Particulière. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on va... Ah ben oui, bah on se fait une action de l'âme déjà, et puis après on se fait le sentimental. Allez, jingle. L'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Allez, l'action de l'âme pour aujourd'hui, qu'est pas ça. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Bon, en général, on ne peut pas se tromper, hein, mais... Des fois, on se demande ce qu'on est en train de faire.
et on perd la confiance dans le processus, on se questionne. Est-ce qu'on est toujours sur le bon chemin? Sachez cela, vous êtes sur le bon chemin. Continuez d'avancer, continuez d'y croire, continuez de vous rappeler que vous avez passé un contrat d'âme et que vous êtes en train de l'accomplir dans chaque pas ou dans chaque zone de votre vie. Même si vous ne le voyez pas, ça ne veut pas dire que ce n'est pas réel. Ok. Je crois qu'on l'avait jamais eu celle-là. Non, si, on l'a eu peut-être une fois ou deux, mais... alors, aujourd'hui, l'action de l'âme en elle-même. Aujourd'hui, cherchez toutes les voies, tous les chemins sur lesquels vous êtes aligné avec le but de votre âme. Tous les chemins, toutes ces façons aussi de vous aligner en résonance avec ce que vous ressentez finalement. Les signes vont apparaître. Ça va vous donner un nouveau carburant, une nouvelle stimulation pour avancer, pour faire les prochains pas. Vous allez trouver la force d'avancer encore. Et ça, cette force, vous allez la trouver en étudiant ce qui est aligné véritablement avec vous, avec vos buts. Vos buts, quels buts vous êtes en train d'accomplir qui sont vraiment inscrits en résonance avec vous. Bon, une belle action de l'âme là, je trouve. Ok. Allez, on passe au sentimental. Donc pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, quel est votre état émotionnel aujourd'hui? Ceux qui n'ont personne dans le cœur. Pour les personnes qui écoutent, qui n'ont personne dans le cœur. On a un état émotionnel en 9 de bâton et page de coupe. On prend confiance en soi et on a envie d'aller à la découverte. Il y a vraiment cette idée de commencer à se sentir fier de soi. On commence comment on peut dire ça? À se relever de ses blessures. On commence à mieux les voir, à mieux les connaître, ces blessures. Et on est content parce qu'on les a recousues, en quelque sorte. On les a guéris, on a eu la force de se guérir. Aujourd'hui, on ne se met plus dans les mêmes schémas. Alors évidemment, on prend confiance par-delà les blessures. Les blessures, elles ont été... elles sont marquées en vous, émotionnellement parlant. Mais il n'empêche que la floraison, elle est là. Que la plante, elle n'arrête pas de pousser. Et vous non plus, vous n'arrêtez pas d'avancer. Justement, dans le bon chemin. Ici, on voit que vous prenez le temps peut-être de comprendre ce que vous ressentez, de regarder vos émotions dans les yeux. Vous êtes comme une personne qui reprend la route vers l'amour comme un enfant. Mais alors, attention, comme un enfant qui n'a pas oublié les blessures du passé. Mais à la fois, il y a ce regain d'énergie positive, douce, qui vous dit, bon, qu'est-ce que je fais? Et si je replongeais peut-être? Et si j'y retournais? Bien sûr, j'oublie pas. Mais ça me donne de la force tout ça. Parce que je connais. Parce que je sais où j'en suis. Parce que grâce à ça, je peux être fière d'avoir outrepassé ces blessures-là
et d'être capable de dire je prends un nouvel élan. J'ai l'impression que vous regardez vraiment vers devant. Vous regardez l'amour paisiblement en vous disant, bon, pourquoi pas y retourner maintenant que je sais ce que je veux pas, maintenant que je sais mieux où j'en suis, maintenant que je sais mieux qui je suis, je vais peut-être aller voir du côté de mes émotions qu'est-ce qui se passe. Hein. Je crois que ça, c'est ça votre état émotionnel. Ok. Vis-à-vis du fait d'avoir quelqu'un à nouveau dans votre vie, vous vous positionnez comment là pour cette journée? J'ai l'impression que vous êtes quand même en train de bien étudier les choses aussi, de ce qui se passe. Hein. Bon, on n'est pas tout à fait prêt dans le fait d'aller vers quelqu'un. On a encore des craintes, hein. On a encore des blocages où on n'est pas sûr de... C'est comme si on voyait ça quand même ouais, comme un sac de nœuds, quoi. Hein. Bon, pour cette journée, en tout cas, il y a des jours où c'est plus léger, mais là, aujourd'hui, j'ai l'impression que quand vous y pensez, ça vous remue. Et vous n'avez pas forcément envie d'y regarder, quoi. Ou en tout cas d'y regarder trop, parce qu'il y a quand même ce fleurissement qui n'est pas si loin. Hein. Mais c'est comme... on le voit, là, ça lui prend la tête, quand même. Je veux dire, c'est un peu... ah, ne me parlez pas de ça de suite, là. Et pourtant, votre cœur commence à soupirer, en quelque sorte. Hein. Il y a une sensibilité qui se met à renaître, qui ne demande qu'à battre votre cœur. Et qui arrive à se relever de toutes ces blessures-là que vous avez eues par le passé. Mais pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec vous-même, je dirais. C'est-à-dire qu'en gros, il y a peut-être une part de vous qui y pense et l'autre qui se rappelle la souffrance. Du coup, c'est un peu torturant quand même tout ça. Peut-être parce que vous ne savez pas non plus trop comment vous diriger aussi vers ça. Par quel bout le prendre. Hein, je ne sais pas si ça fait longtemps que vous êtes célibataire. Hein, comment ça se passe maintenant je sais pas, je veux dire, je ne sais rien. J'ai ce ressenti là de quelque chose qui est quand même pas si simple. Ok, un petit conseil. Pour ceux qui n'ont personne dans le cœur. Ouais, allez laissez votre enfant intérieur vous guider, laissez l'amour renaître de manière fraîche et pure. Reconnectez-vous à votre innocence, à cette manière qu'on a d'aimer quand c'est la première fois finalement. Bien sûr, on n'oublie pas les blessures du passé, mais je crois que vous avez vraiment besoin de ressentir la force d'un amour innocent, d'un amour où c'est qu'il n'y a pas encore eu blessure. Vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à cette part-là de vous qui connaît ce sentiment qui est doux, qui éveille à la sensibilité, qui éveille à l'autre, et reconnectez-vous à ça. Ok. Maintenant, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, un petit tour. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, vos énergies à vous. Ah ben attends. Je crois qu'il n'y a pas que du côté de ceux qui ont personne dans le cœur que c'est pas si facile. Hein. Bon, vous vous sentez bloqué, vous sentez qu'il y a un poids là. Il y a une rigidité parce que les émotions sont lourdes. C'est comme si vous vous disiez pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai pas fait ça, comme si vous faisiez des reproches sur des trucs. Ou en tout cas, vous vous sentez bloqué, quoi, comme si vous n'arriviez pas à générer les changements efficaces que vous souhaiteriez voir. Votre autre, c'est quelqu'un qui opère en ce moment une phase d'introspection, une phase de repli
sur lui-même ou sur elle-même. Hein. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup aussi. Quelqu'un qui essaye de comprendre les choses. Hein. Peut-être de se comprendre lui-même ou elle-même. Je dirais que c'est quelqu'un qui est en train d'affronter ses peurs ou d'affronter ses démons, mais pour l'instant, elle cherche la lumière, quoi. Elle ne l'a pas trouvé. Le nous, qu'est-ce que ça dit? Non, mais là, il y en a trop, je suis pas d'accord. Un nous avec Sissi, voilà, d'accord. Le nous, qu'est-ce qu'il dit le nous? Au milieu. Le nous, le lien, qu'est-ce qui se passe? Bah, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Hein, c'est comme si on apprenait, comme si on était obligé de se reformer, en quelque sorte, l'un à l'autre, de se former l'un à l'autre, d'apprendre à jongler avec l'existant. Enfin, c'est pas jongler parce que c'est plus faire avec ce qui est réel, faire avec le réel. C'est-à-dire que c'est comme si on était obligé de s'adapter, d'être flexible dans ce cheminement parce qu'il y a des obstacles hein, et qu'il faut lentement, les choses s'apprennent, lentement, on découvre peut-être pas à pas comment on va avancer l'un vers l'autre ou peut-être comment pas à pas s'adapter l'un à l'autre. Hein. Ça nécessite une certaine flexibilité, oui. Et c'est pas si évident. Parce qu'on est obligé d'apprendre tangiblement, dans le quotidien ou dans la matière, qui est l'autre, comment ça fonctionne, etc. Bon, après, c'est pas quelque chose qui fait n'importe quoi. Hein. C'est juste... on sent que c'est pas rapide hein, quand même. Parce qu'avec les deniers, c'est jamais super rapide. Hein. Il y a peut-être des nouvelles données qu'il faut prendre en compte, en fait, aussi dans ce relationnel. Qu'est-ce qu'on vous conseille hein? J'ai l'impression, ouais, ce lien, il est en train de prendre en compte de nouvelles données et c'est pas évident. Ça vous perturbe à tous les deux, là. Hein. Quelque chose qui est remuant ou qui est en cours de... Ah, c'est magique. Effet. Je les ai pris, mes faits. Ah, attendez, je vais les chercher. Voilà, c'est bon, je l'ai. Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on peut s'attendre à avoir des signes. Des signes importants. J'ai l'impression que vous avez un appui divin, je vais appeler ça comme ça, mais vous avez... c'est comme si cette relation, elle était protégée quand même par quelque chose. Hein. Il y a une magie entre vous et il ne faut pas l'oublier. Quoi qu'il arrive, même s'il y a des moments où vous ne savez plus tellement quoi en penser, etc. J'ai vraiment l'impression que là... Donc le conseil avec les faits. N'ayez pas peur, mettez votre énergie à dépasser les obstacles. Hein. Les obstacles vont se dépasser. Vous n'allez pas rester comme ça. Hein. Finalement, il y a quelque chose d'assez rapide hein, qui va se proposer. Il y a assez rapidement ce qui fait problème, là, ce qui pose problème va être résolu. Donc ne vous inquiétez pas. Vous êtes sous bonne protection. On va vous donner des bénédictions aussi. Hein. C'est-à-dire que vous êtes avec cet appui divin qui va vous insuffler, qui va vous inspirer pour que les solutions se trouvent assez rapidement finalement. Peut-être par des prises de conscience, peut-être par un... Mais il y a une rapidité dans la résolution des problèmes là. Donc ne vous tracassez pas, ça va se résoudre. Et ça va se résoudre assez... vite, parce que ça va passer, il va y avoir des transformations en fait. De quel type exactement, je ne sais pas, mais ce sont des transformations importantes, avec un appui de la Terre, avec un appui, regardez, la fée, elle se met en état de réception, elle reçoit la magie de la vie, quoi, je veux dire.
Elle reçoit la lumière. Donc, soyez comme cette fée. Sachez que ça va venir, les idées pour que ça se résolve. Ou en tout cas, il y a des solutions qui vont se présenter dans le même, dans tous les cas. Mais ça va se faire vite, parce qu'un 8 de bâton, c'est toujours rapide. Hein. Allez, ben hop, 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 hop. Oh là là, mais je sais pas pourquoi j'ai la gorge qui me gratte d'un coup, là. Hop, c'est celle-là. Je sais pas ce que c'est, mais on va voir. Je sais pas, je l'ai senti, elle était tombée sur le côté. Les autres, elles sont toutes tombées en tas. Ah ben regardez, le conseil pour aujourd'hui, pour tout le monde. C'est impossible, dit la fierté. C'est risqué, dit l'expérience. C'est sans issue, dit la raison. Essayons, murmure le cœur. Donc, essayez. Sachez que c'est pas perdu. Sachez que quoi que vous essayez de faire, vous êtes sur le bon chemin et que ça va bien se passer. Ok, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée de dimanche. Que ce dimanche vous apporte joie, amour, de la paix, de l'harmonie dans vos liens et de la paix, de l'harmonie envers vous-même aussi, avec vous-même. Et quand vous avez des problèmes, luttez avec. Ne luttez pas contre. Des bisous et passez une merveilleuse journée. À quand vous voulez.